Comment gérer son temps efficacement et être productive? C'est une question qu'on se pose généralement et généralement à laquelle on a la réponse mais on n'arrive pas à appliquer. Et je fais cette vidéo du coup pour vous aider à appliquer ces méthodes que moi j'ai appliquées qui m'ont aidé. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de temps, de la productivité. Alors, on a tous une vie, on a tous 24 heures, mais parfois certains ont plus d'occupations que d'autres, certains se sont mis à gérer beaucoup plus d'activités que d'autres. Moi par exemple aujourd'hui j'enseigne, mais je fais aussi une thèse, je suis coiffeuse, j'ai une entreprise, je crée des sites et tout, il y a plein de choses et j'ai plein de projets à côté. Comment j'ai des responsabilités à l'église, comment trouver le temps de gérer tout ça dans les mêmes 24 heures qu'une personne qui ne fait pas tout ça a? Eh bien, je vous donne la réponse dans cette vidéo. Surtout, ne partez pas. À la fin, j'ai une surprise à vous présenter. Donc, c'est quelque chose qui, moi, aujourd'hui, m'aide à vraiment gérer mon temps. Alors, il faut savoir que pour gérer son temps, il faut être organisé. Organisez-vous. L'organisation est la clé pour gérer son temps. Donc, l'organisation, ne pas simplement savoir les méthodes, parce qu'il y a plein de méthodes d'organisation. Ça ne sert à rien de les savoir, de les connaître toutes si on ne les applique pas. Donc, le but est vraiment d'être organisé, de s'appliquer dans l'organisation. Alors, je vais vous parler d'une méthode qu'on utilise qui marche. La méthode qui a fonctionné avec moi, c'est la méthode en 5 étapes ou dite la méthode GTD, Getting Things Done. Simplement faire que les choses soient faites ou que les choses soient faites, obtenir que les choses soient faites, bref, ce que vous voulez en français. Donc c'est la méthode en tout cas qui m'a permis moi de pouvoir du coup gérer mon temps et de pouvoir être productive dans ce que je fais, de pouvoir être 2 fois plus productive dans ce que je fais. Donc la première des choses que je fais dans cette méthode, la première chose qu'il faut faire, c'est du coup de collecter toutes les tâches qu'on va faire. Généralement, on se lance dans une journée sans savoir tout ce qu'on va faire dans la journée, ou dans un mois, ou dans une année, ou dans des semaines, sans savoir ce qu'on va faire dans l'année. Ce qui est important de faire, c'est de collecter toutes les tâches qu'on aura à faire. De se dire, bon ok, pour cette année j'ai tel objectif, pour atteindre ces objectifs-là, je dois le séparer en tant de tâches. Donc ces tâches-là vont me permettre du coup d'atteindre l'objectif, et bien du coup je collecte les tâches et je me dis, je collecte toutes les tâches et je les mets sur un papier, peu importe là où vous voulez, utilisez un endroit où vous pourrez visualiser, avoir vos tâches sous vos yeux. Donc ceci fait, vous devez du coup traiter les tâches. Alors qu'est-ce que j'appelle par traiter les tâches? C'est traiter les tâches sous l'ordre priorité et importance. Donc vous avez les tâches importantes et prioritaires, vous avez les tâches importantes mais non urgentes, par exemple m'acheter une villa au bord de la plage, ça peut être une priorité, mais ce n'est pas urgent. Donc vous avez les importantes et les prioritaires, les importantes non prioritaires, les non importantes prioritaires et les non importantes urgentes. Donc vous faites un tableau et vous classez les tâches selon les différents ordres de priorité et d'importance. Donc quand vous aurez fait ça, du coup, vous allez organiser les tâches. Donc généralement, on va laisser les tâches qui ne sont ni prioritaires ni importantes, donc qui ne sont ni urgentes ni importantes, pour s'atteler aux tâches prioritaires et urgentes qu'on va généralement faire tous soi-même et déléguer du coup les autres tâches, les non urgentes mais importantes ou les non importantes mais urgentes. Donc on va déléguer, c'est pourquoi il est toujours important de travailler avec des gens. Déléguer, si vous pouvez prendre un assistant, ça c'est plutôt dans mon cas où vous avez une entreprise, prenez un assistant pour pouvoir déléguer les tâches et pouvoir vous occuper des tâches que vous ne pouvez pas déléguer. Donc là vous avez traité les tâches selon leur importance et selon leur urgence. Donc une fois cela fait, il faudra du coup organiser les tâches parce que dans les tâches prioritaires et urgentes et importantes, vous avez du coup des tâches qu'il faudra faire tout de suite, qu'il faudra faire avant les autres. Donc vous organisez vos tâches en fonction de leur priorité et de leur urgence. Du coup, quand vous organisez les tâches,
il y a ce qu'on appelle la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, c'est quoi? C'est que toutes les tâches qui requièrent moins de 2 minutes, je les fais tout de suite pour pouvoir m'atteler aux tâches les plus importantes. Donc, quand je sais que, par exemple, cette tâche, elle est importante, elle est urgente, que je dois la réaliser, par exemple, répondre à un mail d'un client qui demande du coup la livraison avant demain, je sais que la tâche est importante, je suis obligée de la faire tout de suite. Donc, du coup, je réponds au mail du client et après, je me remets aux autres tâches. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va me permettre de ne pas avoir à ce mail en tête en fait et de ne pas être défocalisé dans ce que je fais. Donc, du coup, je réponds à ce mail pour avoir la conscience tranquille et je fais ce qui est plus important et ce qui nécessite plus de temps. Donc, la règle des 2 minutes, il faut l'appliquer dans l'organisation des tâches. On réalise ce qui ne demande pas trop de temps, ce qui demande moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Sinon, je m'organise du coup par ordre d'importance et de priorité. Donc, une fois ayant détecté les tâches qui demandent plus de temps ou moins de temps, et bien du coup, je divise les actions. Diviser les actions, c'est simplement me dire, ça, par exemple, pour une tâche qui est importante, on va dire créer un site internet, créer votre site internet parce que vous avez de la demande sur internet. C'est une tâche importante, vous ne pouvez pas la réaliser aujourd'hui même. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'organiser, de diviser les actions. Alors, aujourd'hui, je vais, par exemple, acheter le nom de domaine et acheter l'hébergement. Ensuite, demain, je m'arrangerai à faire ceci. Donc, vous faites un plan d'action jusqu'à 6 mois pour les tâches prioritaires ou sinon jusqu'à 3 ans pour les plus longues. Donc, vous divisez les actions pour vous mettre des deadlines courtes sur des actions que vous pouvez faire sur le court terme. Ça ne sert à rien de vous mettre un gros objectif sur le court terme que vous n'allez pas réaliser. Ça va vous frustrer pour rien. Et donc, du coup, organisez, divisez les actions. Une fois les actions divisées, il ne vous reste qu'une chose à faire. C'est la plus difficile, c'est d'exécuter les actions. Donc, exécuter vos actions, c'est simplement vous fier au planning que vous aurez fait pour pouvoir du coup faire ce que vous avez à faire. Alors, moi, pour exécuter mes actions, je n'arrivais pas à trouver, j'achetais des agendas et tout, des carnets, mais ça ne me permettait pas d'exécuter mes actions comme je voulais. Donc du coup, je me suis décidée à créer un carnet, un agenda personnalisé qui me permet aujourd'hui de bien gérer mes actions. Alors, de bien exécuter mes actions. Donc je vais vous le montrer. Alors, il y en a un en version couleur, donc je l'ai intitulé Mes journées organisées, mon carnet indispensable de gestion du temps, que vous allez retrouver sur Amazon au prix de 25 €. Pourquoi 25 €? Parce qu'il y a des couleurs. Et qui dit couleur, ça demande beaucoup d'impression. Donc il y a ce carnet que vous allez retrouver sur Amazon qui vous permet de gérer votre temps. Donc vous avez à peu près 130 pages qui vous permettent de gérer votre temps avec des citations. C'est ce que j'aime beaucoup. Par exemple, là, j'ai une citation qui dit « À chaque jour suffit sa peine », qui est de Jésus-Christ. Donc là, on divise nos actions. Aujourd'hui, je fais ceci, demain, je fais cela. J'en ai une autre. Comme il est merveilleux de ne pas attendre un instant avant de commencer à améliorer le monde. Donc, ce qui nous pousse à l'action tout de suite. Et après, vous avez mon humeur au début de la journée. Vous avez les choses à faire, vous avez un emploi du temps ici, les principaux objectifs à atteindre sur la journée, les principaux rendez-vous, les bonnes œuvres. Donc ça c'est à la fin, un récapitulatif de ce que vous avez fait à la fin. Donc les bonnes œuvres que vous avez faites aujourd'hui, ce que vous croyez avoir bien fait, et votre humeur en fin de journée pour du coup mettre un bilan à la fin et des remarques pour demain. Donc je trouve que c'est un agenda, je trouve qu'il est pas mal, il est bien fait. Avec plusieurs couleurs, donc du coup n'hésitez pas à le prendre. En tout cas moi il m'aide beaucoup à mieux m'organiser, à mieux exécuter mes tâches. Je l'ai avec moi, il se porte bien, je le mets dans mon sac, je m'en vais pour mes journées. Franchement c'est top, donc achetez-le. Je vous mets juste le lien en description, en barre de description sur Amazon. Alors si celui-ci coloré vous le trouvez trop cher, alors vous en avez un deuxième. Il s'intitule La reine du timing ou le king du timing. Donc pour les femmes, la reine du timing, et pour les hommes, le king du timing. Donc c'est la même version, un petit peu plus grand. Celui-là, il est vendu à 10 €, 10,99 € sur Amazon. Et pourquoi il est moins cher? C'est tout simplement parce qu'il est en noir et blanc. Donc c'est le même intérieur, mais simplement qu'il est en noir et blanc. Et vous avez une petite préface du coup qui vous encourage à vous organiser
et à bien gérer votre temps. Donc c'est des agendas que vous trouvez sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Ça vous permettra de mieux vous organiser, à appliquer la méthode GTD plutôt dont j'ai parlé. Si vous l'achetez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il vous plaît. S'il y a des remarques, si vous voulez que je modifie, il y a des choses que vous voulez que j'apporte à cet agenda, franchement, moi je suis ouverte par rapport à cela. Mon but vraiment, c'est qu'au travers de cette vidéo, vous ayez acquis des outils qui vous permettent du coup de gérer votre temps. Si vous êtes un homme, vous avez la version homme, vous êtes une femme, optez pour la version en noir et blanc ou la version en couleur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à bien gérer votre temps. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. En espérant que cette vidéo vous aide, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Soyez productif, organisé et une queen du timing. Je suis une queen du timing. J'espère que toi aussi, tu es une queen ou un king du timing.